Les relais routiers, entendez par là, les restaurants routiers ont 60 ans. 60 ans au cours desquels les données de la restauration ont bien changé. Illustration avec un restaurant routier à Plouagat, sur la voie express, entre Saint-Brieuc et Brest. 13h chez Pierrot Pierrette, l'un des 1800 routiers français au kilomètre 125 entre Brest et Paris. Ici, les chauffeurs au long cours représentent 80% de la clientèle. Plus qu'un restaurant, le routier est souvent une seconde maison, l'endroit où l'on récupère, où l'on discute. On trouve des gars qu'on connaît, on n'était pas quand même au même endroit, on se retrouve ici, quoi. On se connaît, Parce qu'il y a, on peut manger à toute heure, quoi. On arrive, nous, avec des heures, on peut se permettre de manger à 3 heures comme à 4 heures. Tandis que chez quelqu'un d'autre, il faut arriver dans les heures respectives. Les relais routiers ont été créés en 1934, là où il fallait 5 jours pour rallier Brest à Paris. Choqué par les conditions de vie des chauffeurs, un journaliste parisien décide de fédérer des établissements selon 3 critères, l'accueil, le prix et la qualité de la nourriture. Aujourd'hui encore, le buffet doit être copieux, la bouffe pour un routier, c'est sacré. C'est le seul moment de la journée qu'on aime bien. C'est le seul moment important de la journée. La bouffe et les serveuses triées sur le volet, charme, sourire avec toujours un petit mot sympa. C'est agréable quand on se fait servir par des jeunes filles comme ça quand même. Hein. Ouvert 20 heures par jour chez Pierrot Pierrette, chacun se met à l'écoute du routier. Parfois même, le premier contact se fait à la Cibie. Dis-moi, comment ça se fait qu'il fait si beau en Bretagne aujourd'hui? Il fait toujours beau en Bretagne. Ah bah c'est formidable alors. Les demoiselles sont belles, le gastro est ouvert. Eh bah c'est formidable, Pierrot. J'arrive dans 10 minutes. C'est des gens qui sont partis de chez eux très très longtemps, qui ont besoin de retrouver un milieu qui leur est sympathique, qui leur est cher, où ils savent qu'ils vont être bien reçus, où ils savent qu'on va pouvoir leur rendre les services dont ils ont besoin. Est-ce que des fois ils se confient à vous, ils vous racontent leur petite histoire? C'est vrai, ils ont parfois besoin de se confier, c'est vrai. On doit les écouter. Ils aiment bien qu'on les écoute. Ça fait partie de votre métier. C'est vrai. En 60 ans, le monde de la route a changé. Téléphone, fax, les routiers servent aussi de bureau le cas échéant. Changement de mentalité aussi. Hier, la bouteille de Calva se descendait en une semaine. Aujourd'hui, elle reste un mois sur le comptoir. Mais le routier restera toujours une étape obligée. Sans lui, le grand ruban serait trop difficile à avaler.